Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un sujet très important qui est le développement personnel, le bien-être, l'épanouissement personnel, le travail sur soi. Vous donnez le nom que vous voulez, mais toute démarche qui vise à se changer, s'améliorer, peut-être devenir la meilleure version de soi-même. Tout cet univers-là, je pense que vous avez bien capté, il y a pas mal de mots différents, mais là, pour cette vidéo, je rassemble un peu tout dans le même chaudron pour vous dire en fait qu'il y a 3 choses essentielles pour moi à avoir à l'esprit quand on est dans ce milieu, quand on côtoie ce milieu, quand on regarde le contenu de ce genre de choses ou qu'on est soi-même consommateur ou consommatrice de bien-être, développement personnel. Petit aparté avant de commencer cette vidéo, la vidéo de la semaine prochaine, j'ai commencé à vous en parler déjà dans la vidéo par ici. Ça va être une petite pépite qui vous réserve de très belles surprises. J'ai hâte que vous puissiez prendre connaissance de tout ça. Donc soyez au rendez-vous, activez la cloche et vous allez voir, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo du jour. Je suis finalement un petit peu fâchée avec le terme, ce qui va peut-être vous étonner, peut-être pas, je ne sais pas, vous me le direz en commentaire. Je suis assez fâchée avec le développement personnel et les injonctions et le fait de toujours devoir être la meilleure version de soi-même. Je trouve que c'est pas quelque chose qui est forcément facile ni valorisant pour l'existant et que bien au contraire on peut se perdre parfois dans trop de techniques, trop de conseils ou des choses qui finalement ne nous correspondent pas totalement. Dans cette vidéo, je vais donc vous proposer 3 règles d'or, 3 choses qui je pense sont très importantes à avoir à l'esprit dès qu'on touche à ce domaine-là. Ma règle d'or numéro 1 est que chacun a sa vérité et je le pense très profondément. Et moi-même étant quand même dans ce milieu du développement personnel et de l'épanouissement, j'estime que tout ce que je vais vous dire, c'est mes histoires, mes filtres, mes valeurs, tout ce qui me constitue et j'essaye de vous transmettre le meilleur à chaque fois et aussi parfois le moins bon, mais du coup ce que j'en ai tiré, j'essaye de vous transmettre ça avec le plus de véracité et de choses factuelles et j'estime que ça correspond à ma vérité mais que ce n'est pas une vérité pour tout le monde. Je suis tout à fait ouverte au fait qu'il y ait plein de personnes qui ne partagent pas les mêmes avis que moi et c'est aussi le cas pour tout plein de choses en fait dans la vie. Il y a énormément de religions différentes sur cette planète par exemple et je pense que chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité et c'est quelque chose que je trouve très important à se remettre en compte et à vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. N'importe quel coach que vous allez pouvoir voir sur internet, n'importe quelle formation, etc. Cette personne détient sa propre vérité parce que c'est un individu à part entière et que cette personne a passé telle ou telle année à faire ci, à faire ça, à avoir de l'expérience. Et je pense que c'est très important de remettre ça dans le contexte, de se dire que chaque personne sur cette terre est un être humain et que cette personne a ses filtres, a ses croyances, a tout un tas de choses qui fait que c'est son histoire, c'est sa vérité et chacun a la sienne qui lui est propre. Et en ce sens, pour continuer dans cette réflexion, l'attitude que je trouve la plus saine à adopter, c'est de ne rien prendre au pied de la lettre. Véritablement, quelqu'un vous dit quelque chose, ça peut être très juste pour vous, comme ça peut ne pas résonner. Là, j'anticipe un peu sur le point d'après, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que peu importe ce qu'on vous dit, je pense que c'est très important d'avoir un moment d'écoute et de pas forcément tout de suite adhérer. Je trouve qu'il est vraiment très sain de remettre en question un peu tout ce qu'on vous dit en réalité. Après, vous devenez un petit peu comme moi, vous devenez un peu tatillon sur tout et n'importe quoi. Mais voilà, je pense que c'est très important de ne rien gober, de ne pas se dire « Ah ouais, ça c'est la vérité absolue ». Par exemple, on a vu plein de choses sur les routines saines à adopter le matin, les super morning routines, de se lever à 5h du matin. Et bien par exemple, je pense que ça va être très utile à beaucoup de gens probablement, mais il y en a d'autres qui de toute façon ont besoin de dormir. C'est dans leur physiologie, leur physionomie, leur façon d'être et leur super morning routine, peut-être qu'ils vont la faire plus le soir. Mais c'est important de ne pas se fustiger et de ne pas tout gober au pied de la lettre quand on est particulièrement dans ce thème du développement personnel et de l'épanouissement. La deuxième clé qui est très importante et qui découle de la première, c'est de systématiquement faire passer par son filtre les informations. Donc là, la première fois, je vous ai dit, il faut prendre le temps
de pas gober tout de suite, de prendre du recul. Mais la deuxième étape, c'est de venir passer par son filtre et de venir voir si les choses sont correctes ou pas correctes. Et quand je vous dis ça, je parle pas d'un filtre mental qui, par exemple, vous voyez une morning routine à 6h du matin et votre filtre du mental va vous dire par exemple waouh ouais c'est super parce que de toute façon toutes les personnes qui réussissent c'est que comme ça qu'elles font et alors je dois absolument faire ça parce que moi aussi j'ai des objectifs, je veux réussir, je veux faire ci, je veux faire ça. Alors là on est dans une attitude qui est plutôt mentale, c'est plutôt le petit hamster qui va courir dans sa roue et on n'est pas forcément dans du ressenti profond et dans son intuition en fait. Et c'est là où va y avoir une subtilité parce qu'il faut donc laisser passer par son filtre les informations et il faut réussir à faire le tri entre ce que notre tête va nous dire et ce que notre cœur ou notre intuition va nous dire. Parce que pour cette même information, par exemple, vous pouvez très bien vous dire en fait ça me parle de ouf de faire c'est une mouche qui vient de passer devant l'objectif. Attention hein. Parce que là je suis sur une vidéo de développement personnel presque un peu coup de gueule, donc si les mouches viennent m'embêter ça va le faire. Donc par rapport à la même situation d'une morning routine, une réaction inverse qui viendrait du cœur pourrait être bah oui en fait j'ai super envie de me lever plus tôt le matin, même oui, à 5-6 heures pourquoi pas, parce que j'aime profondément entendre le son des oiseaux, être réveillée alors que les autres dorment encore, ça me crée un espace de magie, ça me crée quelque chose qui me porte et même si ça me demande un petit peu d'effort quand même de me lever tôt, c'est fondamentalement quelque chose qui me parle, qui me transporte au quotidien et c'est pas quelque chose que je vais vraiment faire de manière super rébarbative et où je vais m'en vouloir si je ne le fais pas. Donc voilà, c'est vraiment très important de faire passer par votre filtre et le filtre de l'intuition du cœur, la petite voix qu'on entend un petit peu pas assez souvent, et pas le filtre du mental. Voici la deuxième clé. Ma troisième clé est un petit peu finalement une troisième grille de lecture qui va dans la continuité des deux précédentes. Je vous dirai de vous faire confiance. C'est super important. Vous êtes un être humain à part entière et vous avez déjà tout en vous pour être bien, pour réussir, pour changer votre vie. Parfois on oublie quelque chose, on oublie nos qualités, on oublie nos valeurs, on peut s'oublier beaucoup en chemin. Ça c'est sûr, et dans ces cas-là, de l'aide, de l'accompagnement, que ça soit par un ou une coach, un ou une thérapeute, par l'intermédiaire de cercles ou d'ateliers ou plein de choses, je trouve que c'est des amplificateurs et des accélérateurs de croissance qui sont vraiment magiques et magnifiques, mais gardez quand même toujours à l'esprit que vous avez tout en vous, que c'est peut-être un petit peu endormi, que vous allez peut-être pouvoir avoir besoin d'un coup de pouce, mais méfiez-vous des choses qui vous diraient que vous n'êtes pas assez ou que telle personne va vous sauver ou je ne sais quoi. Vraiment, je ne suis pas sûre du caractère très sain de ce genre de thérapie, si je puis dire. Je suis vraiment persuadée qu'il est très important de vous remettre au centre, de vous faire confiance. Vous avez tout en vous pour vous faire confiance, pour avancer sur votre chemin et que le plus important est de vraiment garder à l'esprit cette confiance qui peut parfois être un petit peu oubliée, mais tous les autres, les événements, les thérapies, les groupes, tout ça, c'est des plus pour vous aider à vous ramener à vous, car vous êtes déjà suffisant et suffisante. C'est un petit peu comme tout, ça va demander de l'entraînement et l'esprit critique, c'est quelque chose qui, même si le mot n'est pas très joli, esprit critique, c'est quelque chose d'assez important et je pense qu'il est vraiment primordial et vraiment encore plus dans ces domaines-là de ne pas forcément faire confiance aveuglément et de toujours considérer que vous-même, vous êtes votre propre maître, votre propre guide, même si parfois vous êtes un petit peu égaré. Le reste sera des coups de pouce, des amplificateurs, mais c'est vous la source de toute chose et c'est vous la personne qui avez tout votre propre pouvoir entre les mains. Je pense que je vais finir là-dessus sur le fait que c'est très important de ne pas déposer son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, mais qu'il faut vraiment considérer que vous êtes maître en votre demeure et que c'est vous et vous seul qui êtes capable de prendre les bonnes décisions et de choisir le chemin que vous avez envie de choisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur depuis un long moment, qui est à mi-chemin entre un mini coup de gueule plutôt gentil et à la fois des conseils que je pense très importants et primordiaux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui va être très chouette et avec de très belles surprises. Ciao!